Quel est le secret du Nissan Qashqai? Comment ce SUV compact est-il devenu le véhicule le plus vendu de sa catégorie, avec encore près de 30 000 véhicules écoulés l'année dernière? Attention, décryptage. Parlons franchement, à sa sortie en 2007, les spécialistes n'auguraient pas d'un avenir radieux pour le Qashqai. Un 4x4 qui n'en est pas un, sans capacité de franchissement et exclusivement dédié à la route, ça ne pouvait pas marcher. Et pourtant, c'est ce pédigré si particulier qui a fait sa force. Le Qashqai mesure 1,61 m. C'est en moyenne 10 cm de plus qu'une voiture classique. Du coup, à son volant, on se sent surélevé. Et c'est sans doute pour ça qu'il est apprécié, le Qashqai. Bah alors, on se sent pas trop petit dans sa berline classique? Bah oui, quand on est plus haut, on voit plus loin. Et puis c'est mieux pour la sécurité. Et puis 16 cm de garde au sol, ça permet de ne pas s'inquiéter des dodanes destructeurs de pare-chocs et parfois de s'affranchir de certaines contraintes. C'est pratique. Alors c'est sûr, l'habitacle du Qashqai n'est ni le plus moderne, ni le mieux fini, même si de vrais progrès ont été réalisés avec le restylage de mars 2010. Mais il est accueillant, surtout à l'arrière, et le toit vitré panoramique est un équipement indispensable. Se garer avec un crossover, ce n'est jamais évident, on a du mal à se rendre compte des dimensions de la voiture, et la visibilité de 3/4 arrière est assez exécrable. Heureusement, il y a un radar de recul, en revanche il n'y a pas d'avertisseur sonore, du coup on a du mal à se rendre compte des distances. Bon, stop là, stop là. La grande nouveauté sur ce Qashqai, c'est son nouveau bloc diesel 1,6 litre DCI de 130 chevaux, tout droit sorti de la banque d'organes Renault. Un moteur stratégique qui devrait représenter une bonne partie des ventes. Son attrait, une consommation de 4,9 litres au 100 km en moyenne, soit une baisse de 15% par rapport aux 2 litres DCI de 150 chevaux qu'il remplace. Bon, les performances brutes sont quand même un cran en dessous, 0 à 100 km/h. Allez, on y va. 10 secondes 3 au lieu de 9 secondes 5, mais bon ça va, ça ne se ressent pas trop au volant. En revanche, pour le bruit du moteur, il est toujours un peu trop présent et rugueux. Bref, ce n'est pas encore la panacée, mais il y a vraiment du mieux, d'autant que ces tarifs restent compétitifs dans la catégorie. Comptez 29 200 € pour cette version Connect Edition très bien équipée, soit 15% moins cher que son principal rival, le Tiguan de Volkswagen. Le Qashqai est donc bien parti pour rester numéro 1.